La sua deliberazione precapita e divina opera Cephus implorata. On l'appelait déjà de son vivant le saint prêtre. Aujourd'hui, le conquérant des âmes, premier et unique prêtre stigmatisé de toute l'histoire de l'Église, est canonisé. À San Giovanni Rotondo, ce jour-là, la ferveur et la joie sont une fois de plus indissociables. 60 000 personnes en liesse rendent hommage à celui dont on a pu dire qu'il a été mystiquement cloué à la croix du Seigneur durant sa vie entière. La croix qui, disait-il avec bonhomie, n'opprime pas l'âme chrétienne, car si son poids fait vaciller, sa puissance soulève. Grazie, grazie. San Pio da Pietrelcina. Bene, tutti quanti. Ancora più forte. Ce jour-là, on honore Padre Pio, un vrai mystique appelé par le Seigneur à une haute mission. Un saint authentique, diront ceux qui savent que Dieu ne galvaude pas ses dons. Un saint dont la vie de témoin du Christ, à plus d'un titre exceptionnel, est une grande leçon d'amour, de charité, de pénitence, d'obéissance, d'élévation, de méditation, de détachement, d'humilité et surtout de confiance en Dieu. Un homme prière qui s'offrit en victime au Seigneur pour l'Église, pour le pape, pour la sanctification du clergé, pour les âmes du purgatoire et pour la conversion des pécheurs. Un homme qui eut l'immense bonheur de partager avec Jésus le couronnement d'épines et la flagellation. Ce jour-là, c'est le jour de Saint Pio de Pietrelcina, le capucin stigmatisé qui, sa vie durant plus que tout autre, a fait l'expérience d'être associé aux souffrances du Seigneur, toujours conscient qu'il était que le calvaire est bien la montagne des saints. Le moment est venu d'entrer dans la spiritualité de Padre Pio, de comprendre le chemin de croix, les dons mystiques, les enseignements liés au sacrement, l'amour de l'Église, l'attention au Saint-Père, la charité. Padre Pio devient véritablement un formidable guide de la vie spirituelle, un grand témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Saint Pio de Pietrelcina. Nous sommes ici à Piana Romana, dans cette campagne proche de Pietrelcina, le village natal de Padre Pio. Jadis, ce territoire de campagne appartenait à la famille Forgione. Aujourd'hui, c'est une pinède, mais autrefois l'endroit était couvert d'arbres fruitiers, d'oliviers, de vignes, aussi de quelques ormes et de chênes. Les produits de cette terre assuraient la subsistance de la famille de Padre Pio. C'est un joli lopin de terre, non? Padre Pio a grandi dans une famille nombreuse, une famille de paysans, imprégnée d'un fort sentiment religieux. Une famille qui ne comptait pas moins de 8 enfants, dont certains sont morts, hélas, en bas âge. Celui qui a vécu le plus longtemps est Michele, le frère de Padre Pio. Chi ha durato più a lungo, chi è vissuto più a lungo è stato il fratello Michele, fratello di Padre Pio. Mamma Beppa Denunzio, Giuseppina, vouait une véritable dévotion au saint d'Assise. La famille de Padre Pio, la famille de Grazio Forgione et de Beppa Denunzio avait déjà eu un enfant du nom de Francesco,
qui mourut malheureusement prématurément. Troppo poco. Quando nacque Padre Pio, Lorsque Padre Pio voit le jour, Francesco, sa mère l'appelle Francesco, par dévotion précisément au Saint d'Assise. e questo ha avuto Cela aura une influence considérable sur le parcours spirituel de Padre Pio. di Padre Pio. Il était lui aussi animé d'une grande dévotion Era pour molto Saint François. devoto di San Francesco. Per C'est questo pour cette raison d'ailleurs qu'il choisira d'entrer dans la famille religieuse du Saint d'Assise. lui aveva deciso Il avait décidé de devenir un frère portant la barbe, un frère capucin. cappuccino. E Pour aider ce fils à entreprendre des études, son père décide alors de quitter Pietrelcina pour l'Amérique. Padre Pio, Padre Pio restera très marqué par le départ de son scena père. del papà che parte per l'America per guadagnare qualcosa in più. On le sait, Francesco per Padre Pio avait une grande dévotion pour Saint François. Une dévotion qui allait au-delà de l'aide qu'on attend dans les moments d'épreuve. Sin dai primi anni della sua vita. Dès les premières années de son existence, Padre Pio a entretenu un rapport particulier avec le surnaturel. Soprattutto Rappelons cet épisode qu'il vécut à l'âge de 5 ans dans la petite église de Santa Anna, la visione del Sacro où lui est apparu che lo chiamava le Christ, tutto suo. l'appelant, qui lui demandait de lui appartenir. Anche in tenera età Francesco ha avuto Et durant son enfance, Francesco Forgione verra son ange gardien, la Vierge Marie et Saint Michel l'Archange. l'Arcangelo San Michele. Quando lui veniva da Lorsqu'il quittait Pietrelcina et se rendait ici, à Piana Romana, superare un ponte il devait franchir ce petit pont qui enjambe le Cadriello, un torrent. si affacciavano queste Et immagini là, brutte, de vilaines images du démon lui apparaissaient. doveva Alors il s'enfuyait à toutes jambes, courant à en perdre haleine, parce qu'il avait peur de ces méchantes choses, comme il les appelait. chiamava lui l'angelo custode San Francesco. L'ange gardien, Saint François, la Vierge Marie, lui redonnait courage, le soutenait dans son combat contre le diable. Sosteneva con il demonio. Saint Pio de Pietrelcina a façonné sa vie sur celle de Saint François qui, lui, beaucoup plus tôt, avait modelé son existence sur celle du Christ crucifié. Sul Cristo, il Cristo crocifisso. Morcone è un piccolo paese della provincia Morcone est un petit village de la province de Bénévent, dans la campagne, non loin de Naples. Napoli. Padre Pio venne Padre Pio est arrivé dans ce couvent le 6 janvier 1903, gennaio, festa le jour de l'Épiphanie. del 1903. Après 15 jours d'exercice spirituel, le 22 janvier, il revêt l'habit de capucin et entame son noviciat. Il 22 gennaio 1903 vestì l'abito cappuccino e incominciò il noviziato. E Padre Pio Padre Pio était un modèle de vie spirituelle. mostrato soltanto per Premier en prière, premier dans le travail, spirituale. dans le silence. Il était réellement considéré comme un exemple pour les autres novices. E poi nel silenzio, ecco, era modello un po' in tutto quello che poteva essere la vita di noviziato. Nella spiritualità di Padre Pio Lorsqu'il était à Morcone, il extériorisait peu sa spiritualité. La spiritualité de Padre Pio était enfouie très profondément dans sa jeunesse. Le peu de choses qu'il ait révélées, il l'a confié à son père spirituel. Padre Pio, oltre all'anno di novizia, Après son noviciat, Padre Pio reviendra dans ce couvent à plusieurs reprises pour préparer les moments les plus importants de sa vie et les moments les plus importants d'un prêtre et d'un religieux. Ce sont les ordinations diaconales et sous-diaconales. ecco, diaconali e suddiaconali. Infatti è venuto En in effet, questo convento Padre Pio est revenu dans ce couvent pour être ordonné essere diacre. ordinato diacono. Ça s'est passé devant l'autel de notre petite église en 1909. Nel En 1910, il est revenu ici pour se préparer à l'ordination sacerdotale. qui per prepararsi all'ordinazione sacerdotale. Nel sacello cappella C'est dans ce lieu que Padre Pio fut ordonné prêtre le 10 août 1910. è stato ordinato sacerdote Padre Pio il 10 agosto del 1910.
Notre cathédrale a été détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les 12 et 14 septembre 1943, précisément. De la cathédrale antique, il ne reste que la façade principale du XIIIe siècle, de style romano-gothique. La chapelle fut elle aussi détruite avant d'être reconstruite entièrement après la guerre, dans les mêmes proportions et sur le même emplacement que la précédente. Tout a commencé ce jour, ce 10 août 1910, quand il s'est réellement, véritablement donné au Christ. Et du Christ, il fut l'image en tout, et surtout dans la souffrance. Parce que la grandeur de Padre Pio réside précisément dans la souffrance. Il a été semblable au Christ sur la croix. Nous savons d'ailleurs qu'il portait les stigmates qui, d'un point de vue scientifique, ne s'expliquent absolument pas. D'ailleurs, le miracle, c'est ça, précisément. C'est ici, sur ces terres, que le Seigneur Jésus, accompagné de la Vierge Marie, a fait don à Padre Pio des stigmates. C'est ici, dans cette petite chapelle, que se trouve l'orme sous lequel Padre Pio a reçu les stigmates le 7 septembre 1910. Padre Pio implora le Seigneur pour qu'il lui ôte les signes visibles. Le Seigneur exauça ses vœux, mais la douleur resta. Elle était telle que lors de ses séjours à Pietrelcina, entre 1909 et 1916, il éprouvait de terribles difficultés à se rendre ici, à Piana Romana, parce que les signes de la douleur persistaient aux mains, aux pieds et sur le côté. Au terme de son passage, c'est-à-dire après 1915, je parle de son passage dans ce couvent, il est appelé sous les drapeaux. Il est souffrant et alors il est affecté à Naples, puis à l'hôpital militaire de Caserte, où l'éminent chirurgien Cardarelli ne lui laisse que peu de temps à vivre. Il quitte Caserte pour notre couvent de Venafro. À Venafro, il ne demeurera qu'une vingtaine de jours. Un court séjour, mais un court séjour marqué par d'innombrables apparitions du diable, de Satan, de ces méchantes choses, comme les appelait Padre Pio. Lors de l'une de ces journées où Padre Pio sentait la présence impérieuse du diable qui le hantait, il avait prié l'un des frères qui lui tenait compagnie de ne pas s'éloigner. Mais bon, l'heure du déjeuner avait sonné. Et alors le père de dire ne t'inquiète pas, Padre Pio, ne t'inquiète pas, je vais chercher un bol de bouillon et je te l'amène tout de suite. Je ne m'absenterai pas plus de 2 minutes. Le frère descendit dans la cuisine, mais lorsqu'il remonta, la cellule était vraiment sans dessus-dessous. Et Padre Pio gisait sur le sol, couvert de coups. De Venafro, il fut transféré ensuite à Foggia, au couvent de Santa Anna. Mais nous étions en plein mois d'août, sous une chaleur vraiment accablante. Et le père provincial lui dit alors « San Giovanni Rotondo n'est pas loin. Il y fait plus frais. Pas-y une quinzaine de jours. » En fait, il y restait 50 ans. Bientôt, la vie de Padre Pio va basculer. Un long parcours commence. Le parcours d'un pauvre capucin toujours prêt à se porter au secours de chacun et à procurer paix et réconfort aux âmes. Une route qui passe par les Pouilles, la région d'Italie où la foi se respire et où l'on n'ignore pas que c'est sous la croix qu'on apprend à aimer. Souvenez-vous, je pars pour préparer une place et là où je suis, vous y serez aussi.
Lorsqu'on traverse à pas compter, comme pour ne point la réveiller, la souriante plaine qui somnole au pied du mont Gargano, on en peut douter. La grâce de Dieu est bien dans le vent qui agite les feuilles des oliviers. Alors que la montagne sacrée se profile à peine à l'horizon, déjà l'on éprouve ce bien-être indéfinissable, cette paix de l'âme qui seule nous aide à nous hisser jusqu'au plus haut sommet de la sainteté. Comme le soleil, couleur sang, qui le soir venu s'élance pour se perdre dans le lac tout proche, la première phase de la vie de Padre Pio s'achève sur la route de San Giovanni Rotondo. Symboliquement, certains verront dans ce soleil couchant l'auréole de gloire qui nimbe désormais la tête de celui dont l'évêque d'Orvieto disait qu'il était un prodige de Dieu parmi les hommes. Il confessait un jeune garçon lorsqu'il vit un personnage mystérieux, armé d'une lance, dont l'extrémité était rougie. Tout à coup, ce personnage enfonça de toutes ses forces sa lance dans la poitrine de Padre Pio. Padre Pio ressentit une sensation de douleur très intense. Du feu lui envahit le corps et en même temps, écrit-il, il éprouva une grande consolation. Ce phénomène durera 3 jours, du 5 au 7 août 1918, et sera le prélude à ce qui se produira dans le cœur de l'Église antique. Il était seul ce matin du 20 septembre 1918. Tandis qu'il priait, assis sur le banc où se trouvent aujourd'hui ses fleurs, il fit un rêve agréable. Dans son rêve lui apparut un personnage mystérieux, comme celui que j'avais déjà vu le 5 août dernier, écrit-il. Cette fois, ajoute Padre Pio, ce personnage avait les mains et les pieds perforés et ensanglantés. Quand je me réveillai, je m'aperçus, écrit-il encore, que mes mains et mes pieds étaient perforés et ensanglantés eux aussi. C'est ici que Padre Pio a reçu les stigmates permanents, les stigmates définitifs, qui ne disparaîtront qu'après sa mort. Ils étaient caractérisés par de véritables plaies. Certains frères qui avaient eu la possibilité d'assister à ces messes et de voir ces stigmates, car les messes étaient le seul moment où, par respect à Jésus Eucharistie, Padre Pio ôtait ses mitaines, ont vu la lumière les traverser de part en part. Le 4 piaghe delle mani e dei piedi più quella del costato la mattina del 20 settembre del 18. E questa piaga del costato va ad aggiungere. La plaie au côté s'ajoute à celle de la transverbération. Un jour, à la demande de ses supérieurs, Padre Pio dessina sa plaie costale qu'il ne dévoilait jamais. Cette blessure avait la forme d'une croix. Les stigmates, il les appelait la honte. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient susciter l'admiration de ceux qui les voyaient et s'opposaient par conséquent à l'humilité. Il a vécu toutes les épreuves de sa vie dans une profonde humilité, ne cessant de faire confiance à Dieu. Ce parcours, Padre Pio l'a effectué d'innombrables fois. Pendant ses moments de détente, après les confessions, après la messe, après les prières, après avoir rencontré les fidèles, Padre Pio se promenait ici seul ou en compagnie de certains frères. L'aspetto sofferto di Gesù Cristo. Ora qui c'erano 2 fenomeni. Deux raisons expliquent pourquoi le Seigneur a conduit Padre Pio à San Giovanni Rotondo. La première raison positive, disons-le, est la présence non loin d'ici de la grotte de Saint-Michel l'Archange, qui devait aider Padre Pio à résoudre ses problèmes de lutte contre le démon. D'ailleurs, lui-même envoyait à Monte Sant'Angelo les nombreuses âmes qui recherchaient l'aide de l'Archange.
Padre Pio, durant les moments les plus difficiles, les plus éprouvants de sa lutte contre les tentations, s'adressait à qui? À Saint Michel l'Archange pour implorer sa protection et son aide. Nous sommes dans l'un des sanctuaires les plus antiques consacrés à Saint Michel l'Archange. Au Moyen-Âge, il comptait parmi les 4 principaux sanctuaires de la chrétienté. Toute cette région de l'Italie méridionale considérait Saint Michel l'Archange comme son saint patron. Considerava San Michele Arcangelo come proprio patrono. All'epoca di Padre Pio, ma anche oltre. À l'époque de Padre Pio, mais bien avant encore, et toujours aujourd'hui, les pèlerins viennent de Benevent ou de Campobasso, la région où Padre Pio vit le jour. Souvent, ils se rendent au sanctuaire à pied, car ils considèrent Saint Michel l'Archange comme l'un des plus puissants intercesseurs envers Dieu, l'un des plus efficaces. Grâce à ces intercessions, ils peuvent se libérer des tentations. Dalle tentazioni. Une autre raison qui explique la présence de Padre Pio ici, il s'agit là évidemment d'une interprétation toute personnelle, tient au contexte humain et religieux de San Giovanni Rotondo, une région très tourmentée à l'époque. Molto difficile, per cui lui è stato mandato qui per essere il salvatore delle anime. Padre Pio a donc été envoyé ici pour sauver les âmes. Cette pièce reflète la simplicité au quotidien de Padre Pio. Vous voyez ici les livres pieux de Padre Pio, vous voyez son chapelet, celle d'autres frères capucins, des objets de la vie courante. Ici, vous voyez les gants qu'il portait durant la journée et les mitaines blanches qu'il enfilait la nuit. Une serviette couverte de quelques taches de sang et la fameuse tabatière de Padre Pio. Padre Pio éprouvait des difficultés à respirer. Il avait toujours un peu de tabac sur lui qu'il prisait pour se soulager. Il y a aussi le chapelet de Padre Pio qu'il appelait l'arme. Un soir, il demanda à un frère qui l'assistait à l'office de lui apporter l'arme. Le frère lui répondit « Mais quelle arme ?» Il fouilla son habit où il trouva ce chapelet. Le chapelet était l'arme qui lui permettait de vaincre le démon et d'obtenir les grâces de Dieu. Ici, nous découvrons des photographies. Nous voyons le géomètre Lupi qui a participé à la construction de l'hôpital. Nous voyons le papa et la maman de Padre Pio. Paul VI, à qui Padre Pio écrira une très belle lettre 11 jours avant sa mort, et encore la Vierge de Pietrelcina, à laquelle Padre Pio était très lié. Padre Pio avait une grande dévotion, tout particulièrement pour la Vierge Marie, mais aussi pour le Saint Chapelet, qu'il appelait son arme, celle qui lui permettait d'obtenir les grâces de Dieu à travers la médiation maternelle de Marie. L'Eucharistie mérite une attention spéciale. Il célébrait en effet la Sainte Messe avec une dévotion totale. J'étais tout près de Padre Pio. J'étais toute petite, mais je parvenais toujours à me placer devant. Et je voyais Padre Pio célébrer la messe, agenouillé pendant 1h30. Quand il levait le calice, des larmes ruisselaient sur son visage. Et ses traits ressemblaient à ceux de Jésus. Je le regardais, j'ai aussi vu ses plaies, car quand il disait la messe, il ôtait ses mitaines et ses compresses. Il disait la messe sans rien. Le mystère pascal du Christ se compose de la passion, de la mort et de la résurrection, les temps forts. Lorsqu'il disait la messe, il vivait
vivait intensément ces 3 moments. Non era un caso unico che anche durante l'Eucaristia. Souvent, durant l'Eucharistie, ses mains saignaient. Non era C'était très émouvant. Padre Pio che saliva. On osait à peine y croire. Non era raro. Padre Pio ressentait physiquement toute l'angoisse de la mort qui se profilait et la mort qui laissait déjà entrevoir le signe fort de la résurrection. Già si vedeva il segno forte della risurrezione. Mi piace molto una frase. J'aime beaucoup cette phrase de notre pape, Jean-Paul II, qui, le jour de la béatification, le 2 mai 1999, a dit que dans les signes glorieux des stigmates, qui sont des signes de souffrance, on entrevoyait déjà les signes de la résurrection. La messe évoquait tout cela. Quest'uomo semplice che ha attirato a sé migliaia di persone in vita e ancora di più dopo la morte. Qual è la particolarità di questo santo? La partecipazione alle sofferenze di Gesù. Quanto ha sofferto Padre Pio per le stimmate e non solo per le stimmate. La sofferenza delle stimmate parte dall'amore. Lui vuol bene a Gesù, lo contempla, ama tanto il Signore che il Signore gli dà di essere in parte come Lui. Le stimmate nascono da questo atto di amore. È un dolore che parte dall'amore e che continuamente è vissuto nell'amore. Vince il male con il bene. Offre tutte le sofferenze al Padre. E queste sofferenze diventano preziosissime perché sono vissute nell'amore. Il n'y a que la douleur qui permet à une âme d'affirmer avec certitude « Mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime », disait Padre Pio. Et il ajoutait « Mon désir, c'est de prendre sur moi toutes les douleurs pour voir tous les hommes heureux. » Vaste entreprise s'il en est, dont il triompha avec l'aide de quelques fidèles tout à sa dévotion. Parmi eux, l'américaine Maria Peel.
Maria Pile è entrata nella profondità della Maria Pale est entrée dans la spiritualité profonde de Padre Pio. Elle a prononcé les vœux religieux et a vécu dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, puis elle a revêtu l'habit de tertiaire. Lorsque les parents de Padre Pio sont venus à San Giovanni Rotondo, Padre Pio a dit « Maria va vous recevoir chez elle ». Padre Pio est resté chez Maria Pale la nuit. Des bourrasques de neige s'abattaient sur la région. C'était la nuit du 6 janvier 1928. C'est cette nuit-là que la maman de Padre Pio s'est éteinte. Elle a d'abord été inhumée à San Giovanni Rotondo, mais aujourd'hui, elle repose dans la chapelle des frères en compagnie d'autres frères spirituels, de Padre Agostino et de Padre Benedetto, les deux directeurs spirituels de Padre Pio et de frères qui furent très proches de Padre Pio. Du jour de sa naissance au jour où il a rendu son dernier souffle, Padre Pio a toujours souffert. Padre Pio è stato sempre a soffrire. Di che cosa soffriva Padre Pio? De quoi souffrait Padre Pio? Padre Pio souffrait de maladies pulmonaires. D'ailleurs, les médecins croyaient qu'il avait la tuberculose, mais il a été démontré que c'était faux. Padre Pio souffrait toutefois d'un catarrhe bronchial très aigu qui tendait à l'emphysème. Il souffrait également de vomissements. Et à partir de 1911, quand il arrive au couvent de Venafro, de novembre au 7 décembre 1911, Padre Pio a de fortes poussées de fièvre. Un jour, le médecin de Venafro a réussi à prendre la température de Padre Pio avec un thermomètre spécial, car les thermomètres ordinaires éclataient. Elle oscillait entre 48 et 52 degrés. Toutes ces maladies sont inexplicables. Dans une lettre, Padre Pio demande à son supérieur l'autorisation de consulter un spécialiste. Et le supérieur, qui l'avait soumis à d'innombrables examens, lui répond « Tu dois te rendre compte que ces maladies sont des permissions spéciales de Dieu. » Mais que se passait-il? À bien des reprises, d'éminents spécialistes l'ont examiné et ont conclu à chaque fois « Ramenez-le chez lui pour qu'il puisse au moins mourir auprès de ses proches. » En fait, il a vécu de longues années. Padre Pio se riait aussi des médecins. Il disait « Les médecins n'ont jamais compris mon état » et ajoutait « Une souris entre deux chats a plus de chance qu'un patient entre deux médecins. » En 1959, d'avril à août, Padre Pio a souffert d'une pleurésie aiguë. Les médecins craignaient même un cancer. Cette année-là, la Madone de Fatima effectua une visite à San Giovanni Rotondo. Padre Pio espérait pouvoir descendre pour célébrer la messe, mais sa santé le contraignit à rester alité. L'hélicoptère qui transportait la statue de la Vierge passa alors devant la fenêtre de sa cellule. Padre Pio s'efforça de se lever et se dirigea vers la fenêtre en implorant la Vierge. Il dit « Madonnina mia, pourquoi me laisses-tu dans cet état ?» Et le lendemain, il était guéri. En de nombreuses occasions, Padre Pio a dit « Je suis un véritable mystère. » Moi, courageusement, je me suis approchée et j'ai embrassé la plaie. Il m'a regardé, mais il n'a rien dit. J'ai ensuite senti le parfum pendant toute la journée. Quelle belle plaie. Cela m'a beaucoup marqué. Mais lorsque j'allais à San Giovanni Rotondo, dans le car ou dans le train du retour à Pietrelcina, ce parfum m'accompagnait. Toute la famille, mon père, ma mère, sentait ce parfum qui allait et qui venait, qui allait et qui venait. Un parfum de violette, de rose, de fleurs. Les parfums révèlent un signe de la présence de Padre Pio. Il représente le signe permanent de la participation de Padre Pio aux douleurs de ses fils spirituels. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes affirment sentir ce parfum de rose, essentiellement, mais les parfums sont très divers. Chacun d'entre eux a sa propre signification. On a beaucoup évoqué les miracles attribués à Padre Pio. Quelle est la clé de ces miracles? La réponse est
Il prie et il souffre. Les miracles pour d'autres, pour lui, la croix. Une dame portait son enfant poliomyélite dans un panier, car il ne marchait pas. Elle a pénétré dans l'église et a déposé le panier devant l'autel en prononçant ces mots à San Pellegrino. Ou vous le reprenez, ou vous me le rendez en bonne santé. Et l'enfant, après un court instant, s'est mis debout et a commencé à marcher. On a appris plus tard que Padre Pio avait assisté à ce miracle. Il avait 9 ans. Il était dans l'église ce jour-là, en compagnie de ses parents. Il a sans doute servi d'intercesseur. Un jour, j'étais à San Giovanni Rotondo avec mon père, lorsqu'un homme aidé de béquilles s'est approché du confessionnal dans lequel se trouvait Padre Pio. Padre Pio lui a dit « Mais que fais-tu avec ces béquilles? Jette-les! Marche !» Mais mon père, j'ai peur. Jette ses béquilles. Et l'homme s'est mis à marcher. Je suivais un traitement à base d'aspirine car j'avais une veine du cœur sclérosée. Un jour, durant la messe à laquelle j'assiste toutes les fois que je me rends à San Giovanni Rotondo, j'ai invoqué pour la première fois Padre Pio. Généralement, je prie pour les autres. Et cette fois, je lui ai dit « Mais Padre Pio, si mon état de santé se dégrade, comment vais-je faire pour accompagner tous ces gens ici ?» À ce moment, j'ai senti dans ma poitrine à 3 reprises un souffle assorti d'un grand frisson. De retour à la maison, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon mari et le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital pour des examens complémentaires, dont une scintigraphie du cœur. Il n'y avait plus rien. Le véritable miracle de Padre Pio, San Pio aujourd'hui, c'est l'hôpital. Imaginez un frère qui a vécu toute sa vie au couvent. Imaginez un frère qui a consacré sa vie entière à la prière pour ramener les âmes au Seigneur. Recuperare tante anime al Signore. E penso che come io mi sono sempre posto il perché questo frate ha voluto creare. Pourquoi ce frère a-t-il voulu créer un hôpital? Così se lo chiedono. Tout le monde s'interroge. E la risposta était-il verrebbe spontanea. Était-il un homme d'affaires? Era un manager? Non. No. Era uno. Voulait-il investir dans les soins de santé? No. Comme ça se produit aujourd'hui? Non. Era un esperto di sanità? Était-il un spécialiste de la santé? Non, absolument pas. Lui era un uomo esperto. Il était un expert de la souffrance humaine. E lui, come esperto del. Et en tant que tel, ha voluto. Il a voulu consacrer ses énergies, ses efforts au soulagement spirituel qu'il dispensait dans son confessionnal à travers sa messe. Il a voulu également soulager la souffrance humaine liée à la maladie. C'était là le message profond de son apostolat de soulagement de la souffrance, comme il l'appelait. Un apostolat qui s'est concrétisé dans cette œuvre, la Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio, je m'en souviens très bien, c'était un homme à la fois très doux et excessivement rigoureux sur le plan moral. Rigoroso dal punto di vista morale, non ammetteva compromessi. Il ne tolérait aucun compromis. Un uomo che un homme, era un frère simple et humble, qui d'un seul regard pénétrait l'âme et comprenait les tourments humains, mais surtout spirituels. Quali erano i tuoi travagli dal punto di vista umano, ma soprattutto dal punto di vista spirituale.
À travers la scrutation du cœur, quand Dieu l'y autorisait, Padre Pio parvenait également à accompagner les confessions de ses fils spirituels. Il savait exactement ce que les pénitents voulaient lui dire, quelle forme de pardon il recherchait. À 2 heures du matin, il se levait et priait. Il se préparait ensuite pendant plus de 2 heures à la célébration de la Sainte Messe. Il descendait, terminait la préparation et célébrait la Sainte Eucharistie. Suivait alors le remerciement à la Sainte Messe et les confessions. Après plus de 2 heures de confession, il faisait une courte pause. À 2 heures de l'après-midi, il confessait encore jusque tard dans l'après-midi. Padre Pio a parfois confessé plus de 17 heures par jour. Il utilisait souvent cette expression typique « Je suis dévoré par l'amour de Dieu, par l'amour envers mes frères ». Un journaliste du Vatican a calculé que Padre Pio avait confessé 1 200 000 personnes. Parmi ces personnes, le pape Jean-Paul II, qui se rendit à San Giovanni Rotondo en 1947. D'ailleurs, le pape a affirmé s'être confessé et avoir apprécié la manière dont Padre Pio confessait. E ha apprezzato adesso col passare degli anni il modo come Padre Pio confessava. Padre Pio, raccontano anche alcuni confratelli. Certains frères racontent que lorsque des pénitents ou des pèlerins étrangers arrivaient, Padre Pio les confessait dans leur langue maternelle. Cette aide particulière qui lui permettait ces traductions simultanées, il la devait à son ange gardien. Souvent, il avait l'occasion de surprendre ses visiteurs ou ses fils spirituels venus lui demander conseil. Ce n'est pas Jésus. Mais Jésus vivait en lui. Il était multiforme. Padre Pio avait une réponse pour chacun. Aujourd'hui encore, certaines personnes voient en lui Dieu, Jésus. Il a toujours refusé, il a toujours nié être Jésus. Quand il accomplissait un miracle et que les gens venaient le remercier, il disait toujours « Non, 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 ce n'est pas moi. Va remercier la Vierge Marie, va remercier le Seigneur. Lui, il était un instrument. » C'est dans cette cellule que Padre Pio a vécu sa grande souffrance et est décédé. Vers minuit, Padre Pio demande qu'on l'aide à se lever car il respirait mal. Padre Pellegrino l'accompagne dans la véranda puis le reconduit dans sa chambre. Un témoignage très beau et peu connu nous révèle qu'à ce moment, Padre Pio a pris un peigne, a peigné les rares cheveux qu'il avait et a versé une larme. Il a souhaité se confesser. Il a donné sa bénédiction. On lui a ensuite fait respirer de l'oxygène avec la bouteille que nous voyons. Et à 2h30, le 23 septembre, il s'est éteint. J'étais enfant alors. On nous a appelés à la maison et je suis arrivé au couvent vers 3h30. Padre Pio avait déjà été déposé sur une vieille porte. Et oui, nous n'avions rien d'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que les stigmates avaient disparu. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'à la place des blessures des mains, des pieds et du côté, on pouvait voir une peau lisse et élastique. Padre Pellegrino disait « Levez-vous, levez-vous, Padre Pio ne va pas bien. » Alors j'ai couru, j'ai croisé plein de monde qui se précipitait, des frères, le Père supérieur, des médecins. J'ai dit au Père supérieur «
Padre Pio n'est pas bien. Puis j'allais chercher les saintes huiles. Le Père supérieur m'incita à y aller, alors j'ai couru. Et de retour dans la cellule, j'ai demandé qui veut lui administrer l'extrême onction. Personne ne m'a répondu. J'ai demandé alors à le faire, car j'ai une certaine habitude. J'ai oint les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les mains. J'ai dit Padre Pio, nous le perdons. Après la prière et l'absolution, Padre Pio fit. E così Padre Pio quando fece così, e si addormentò nel... Et il s'endormit. Chi piangeva. Partout, les gens pleuraient. E Padre Pio era andato... Le pape l'a déclaré saint. Il est saint pour nous assister, pour vous assister. C'est le saint qui a surpris le monde. Le saint de tous, disait le pape. Le saint du peuple. Au terme de 50 ans de douleur crucifiante, Padre Pio est retourné au ciel le 23 septembre 1968. On l'y attendait. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu, a dit saint Matthieu. Le 26 septembre, une foule immense accompagnait jusqu'à sa dernière demeure celui qui, durant tant d'années, avait vécu intensément la passion du Christ. Depuis, il dort à jamais dans la crypte de l'église Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, où à longueur d'année, et avec l'émotion qu'on imagine, de nombreux pèlerins viennent se recueillir et prier. La prière est une clé qui nous ouvre le cœur de Dieu, aimait à répéter Padre Pio. L'eterno riposo. La benedizione su di voi, sulle persone a voi care e su tutti coloro che sono uniti a noi in preghiera. Manda, o Signore, il tuo Santo Spirito a custodire, confortare, proteggere, difendere, guarire, preservare, sollevare, liberare, quietare, perdonare questi tuoi figli che hanno fiducia in te. E per intercessione di Maria Santissima e di San Giuseppe, dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele, di Francesco, di Chiara, di San Pio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte. Ci raccomandiamo il silenzio, il silenzio, il silenzio. Vente signore a uscire per cortesia. Oggi, se noi abbiamo il santo, si Padre Pio est aujourd'hui Saint Pio de Pietrelcina, ce n'est pas parce qu'il est né saint. Padre Pio est devenu saint chemin faisant. La nature a prodigué de nombreux dons à Padre Pio. Lui, il a donné les justes réponses aux dons du Seigneur. Nous n'avons pas encore cerné pleinement la grandeur de Padre Pio. Car Padre Pio pourrait très bien être le Saint François de notre époque. Aujourd'hui, notre dessein principal consiste à traduire dans les faits tous les enseignements de Padre Pio, selon ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit et selon ce qu'il a conseillé à ses fils spirituels. Tutto ciò che il Padre Pio ha vissuto e che ha detto, ciò che lui ha consigliato ai suoi figli spirituali. Il nous revient maintenant la tâche la plus difficile, traduire dans les faits les enseignements du Père, de Saint Pio de Pietrelcina.
Ce jour-là, les pèlerins sont sereins car ils savent que le démon a perdu la partie et que c'est Saint Pio de Pietrelcina qui a eu le dernier mot. Grâce à Dieu.